Le sujet, c'est... vous m'avez demandé aussi pourquoi des entreprises en concurrence pouvaient s'allier. Parce que je pense d'abord qu'elles se disent... Pourquoi et comment? C'est-à-dire, parce que voilà, Mais je pense qu'il y a un momentum. En ce moment, les entreprises se disent que ce n'est plus possible, ce n'est plus soutenable, que ce soit sur le plan des inégalités ou sur le plan environnemental. Donc, les entreprises cherchent les moyens de bouger. Donc, quand vous lancez une initiative comme Business for Inclusive Growth, cette coalition sur la lutte contre les inégalités, ou One Planet Business for Biodiversity sur la lutte contre la perte de biodiversité, eh bien, d'une certaine manière, beaucoup d'entreprises se disent « Ah bah, je veux en être, parce que c'est évidemment dans ce type de coalition qu'on va faire avancer les choses. » Et les gens se rendent compte aussi que les États seuls ne peuvent pas lutter contre ces phénomènes. La part du privé dans la question du réchauffement climatique est fondamentale. bien sûr. C'est un chaînon manquant si on se met uniquement à avoir une dimension publique sur ce sujet. Donc, d'une certaine manière, il y a les nouveaux salariés qui arrivent et qui demandent des comptes à leur employeur. Et les consommateurs qui ne veulent plus. Exactement, les consommateurs qui disent, par exemple, dans les pays occidentaux, pour 70% d'entre eux, qu'ils souhaitent que leur marque préférée ait un impact social, environnemental positif et que sinon, ils pourraient aller vers une autre marque, c'est fondamental. Donc vous avez les consommateurs. Et puis vous avez d'une certaine manière une question de durabilité du business et du système. C'est que si le système ne change pas, il est mort. C'est clair. C'est-à-dire que si les inégalités continuent à s'accroître, si la lutte contre le réchauffement climatique et les problématiques environnementales ne s'engagent pas de manière très concrète au-delà de la création d'une direction RSE, je veux dire, c'est pas ça l'enjeu. C'est d'aller au-delà de la RSE. C'est que ça s'incarne dans le processus de production de l'entreprise, que l'entreprise le fasse au cœur de son processus de production. Et c'est ce que fait Danone. C'est ce que fait Danone. Et donc, si les entreprises ne font pas ce changement fondamental, effectivement, le système est en danger. Et est-ce que vous pouvez donner un exemple un peu précis pour qu'on puisse comprendre justement quand vous dites on le fait au cœur de notre production pour que voilà, ça soit un peu éclairant pour... Oui, je peux vous donner plusieurs exemples. Sur le prix du lait, par exemple. En France, on a pris comme postulat que l'on allait avoir des plans pluriannuels de fixation du prix du lait pour les éleveurs. On travaille avec des dizaines de milliers d'éleveurs pour nos produits laitiers. On le fait d'abord pour donner un cadre pluriannuel et ça permet de stabiliser le revenu des agriculteurs qui sinon sont soumis aux variations permanentes. Ça a un effet social immédiat, c'est qu'en gros on paye plus de 10% de plus le prix du lait par rapport au prix du marché. Donc il y a un effet social. Mais nous, on considère que c'est une politique sociale certes positive, mais ça a un effet aussi bénéfique sur le plan économique, c'est qu'on fidélise les agriculteurs. Donc, d'une certaine manière, c'est un dispositif qui est vertueux. Comment est-ce que vous mettez justement en place ce genre de choses dans un univers qui n'est pas du tout celui-là, où les choses sont plus axées sur du profit sans s'occuper du social? Donc, quand vous arrivez, je sais pas, dans une structure qui peut-être vous avez racheté, ou je ne sais pas, c'est une bonne question. Parce que nous, c'est notre métier, justement, d'accompagner les entreprises pour pouvoir les aider dans leur transformation. Donc, c'est un bon point, parce que, par exemple, on peut grandir par croissance interne, mais aussi par croissance externe, c'est-à-dire en faisant l'acquisition d'entreprises. Et effectivement, il y a toujours les premières années une phase d'adaptation à ce nouvel environnement qui est un environnement avec un haut niveau d'exigence sociale. Vous savez, par exemple, on a lancé DanCare qui permet en fait d'offrir et de proposer à l'ensemble des salariés du groupe, quels que soient les pays, un niveau de couverture sociale élevé. Ça, c'est une chose qu'on fait et qu'on met en place parce qu'on considère que c'est le devoir de Danone en tant qu'employeur d'offrir cette couverture sociale. Et par ailleurs, on a un dispositif qui s'appelle One Person, One Voice, One Share, qui offre une action à tous les salariés et qui leur permet d'avoir une vraie voix et une vraie influence sur la stratégie de l'entreprise.
qui remontent et qui permettent d'influencer réellement la stratégie. Tout ça, c'est des processus de gouvernance extrêmement innovants par rapport à d'autres entreprises. Et que l'on adopte globalement, et donc une entreprise qui arrive, effectivement, progressivement, se danonise, et parce que, par ailleurs, les salariés sont très friands de ce genre de pratique. Je vous donne un exemple. Dans la dernière enquête qui a été lancée dans le cadre de One Person, One Voice, One Share, on a eu plus de 90% de réponses, avec des salariés nous disant vouloir s'engager. 40% nous ont dit on veut participer d'une manière ou d'une autre à la gouvernance de l'entreprise, etc. Donc c'est formidable, certains appellent ça l'entreprise libérée, mais c'est formidable de voir qu'en réalité, quand vous donnez la possibilité aux salariés d'une entreprise de s'investir dans la gouvernance de cette entreprise et d'influencer les décisions qui sont prises, les salariés lèvent le doigt pour le faire. Il y a une dimension qui peut paraître symbolique d'une action par personne. D'abord, il y a un droit aux dividendes, et puis dans certains pays, une action qui vaut 80 €, c'est pas rien. Bien sûr. C'est une dimension symbolique aussi pour dire vous êtes actionnaire dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Mais ce n'est pas le seul volet de ce dispositif qu'on appelle OPOVOS, One Person, One Voice, One Share. Et l'autre volet, c'est la participation à la décision et à la stratégie de l'entreprise qui est organisée. Les salariés ont des représentants qui viennent poser des questions au COMEX, qui interviennent dans les différentes étapes de définition de la stratégie. Donc on est vraiment sur une gouvernance très innovante sur la prise en compte des volontés, des souhaits des salariés. Donc c'est quelque chose de très... Les salariés qui ont envie de s'engager, il a la possibilité de le faire. Bien sûr. Je vais vous remercier de cet entretien et me réjouis de vous accueillir donc, au colloque le 20 mars. Avec grand plaisir.